j'efface x' et je mets 2a moins x comme tout à l'heure. Parce que d'ici, on tire x' égale 2a moins x comme tout à l'heure. Donc f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Voilà la condition algébrique qui vous donne la symétrie par rapport au centre S de coordonnées A et B. Je préfère vous redémontrer ici x' si vous avez oublié. Regardez, je pars de A. C'est la moyenne, donc c'est le milieu d'x', donc c'est la moyenne. Ça fait x plus x' sur 2. Produit en croix. Ça fait x plus x' égale 2 fois a. Donc x', voilà, je le refais, ça fait 2a moins x. Donc f de x' égale 2b moins f de x. C'est finalement, voici la formule à retenir par cœur. Donc, si cette formule est vérifiée, alors vous pourrez dire que la courbe CF présente une symétrie par rapport à un centre S de coordonnées A et B. Et vous savez, je peux engager mon honneur que vous vous en servirez jusqu'au baccalauréat. Et très souvent, c'est une question qui est posée, parce que la symétrie est importante. Donc, comment traduire la symétrie par rapport à un axe delta d'abscisse A? Voilà la formule à retenir par cœur. Il faut montrer que f de 2a moins x égale f de x. Comment prouver la symétrie centrale par rapport à S de coordonnées A et B? Voilà la formule à retenir. F de 2a moins x égale 2b moins f de x. Et à quoi sert une symétrie? À gagner du temps, parce que quand vous dites la fonction est paire, donc on a une symétrie par rapport à l'axe des y. Voilà, la fonction f ici est paire. Donc la courbe représentative présente une symétrie par rapport à l'axe OY. Et dans l'étude de la fonction, c'est plus la peine d'étudier la fonction dans R- pour R, voyez, pour les valeurs négatives. Il suffit de construire, d'étudier la croissance et tout ça, et de tracer la branche de courbe dans R+. Voilà R+. Et ensuite, on vous permet de dessiner la symétrie. Donc, il y a un gain de temps. Au lieu d'étudier la fonction de moins l'infini à plus l'infini, on profite de ce que la fonction soit paire pour étudier la fonction seulement dans R+. Voilà le gain de temps. Et à la fin, vous dessinez simplement la symétrie. Et si la fonction est impaire, si vous le trouvez, cela veut dire que la courbe représentative présente une symétrie de centre O, le centre du repère. Voilà un exemple. Voilà. Si vous avez ça par exemple, voilà, il semble qu'elle présente une symétrie centrale par rapport à O, à condition que la fonction soit impaire, c'est-à-dire à condition de prouver que f de moins x égale moins f de x. Regardez, voilà x, voilà f de x. Où est l'image de moins x? Voilà moins x. Son image, la voilà. F de moins x. En longueur, c'est la même, mais le signe n'est pas le même. Donc, f de moins x égale moins f de x. Par exemple, pour f de x égale x au cube. À quoi est égal f de moins x? Ça fait moins x au cube. Mais moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1 fois x fois, c'est-à-dire moins x fois, c'est-à-dire moins f de x. Donc ici, f de moins x est égal à moins f de x. Donc la courbe qui représente x au cube, la voilà, elle est comme ça. Cette courbe présente une symétrie par rapport à l'origine.
Et où est le gain de temps? Eh bien, on étudie la courbe seulement dans R+, et ensuite on dessine le symétrique par rapport au centre O. Donc, mettre en évidence une symétrie, ça permet de faire la moitié du travail. Et maintenant, comment prouver l'une de ces deux formules dans des exemples numériques? Eh bien, je dois encore effacer et je vous reprends dans quelques minutes. Alors, voici deux exemples. Symétrie par rapport à un axe, delta, symétrie par rapport à un centre. Un exemple. f de x égale moins x2 plus 3x plus 4. Montrer que la parabole qui représente cette fonction présente une symétrie par rapport à l'axe delta d'abscisse x égale 3 demi. Voilà. Donc, le petit a, ici, c'est 3 demi. Bien. Alors, à moi de montrer que cette relation est vraie. Donc, ça fait f de 2 fois a, 2 fois 3 demi, ça fait 3 moins x. Il faut montrer que c'est égal à f de x. Bien. Calculons f de 3 moins x. f de 3 moins x. Ça fait moins 3 moins x au carré plus 3 fois 3 moins x plus 4. Ça veut dire que chaque fois que je vois x, je remplace par 3 moins x. Allez, on fait le calcul. f de 3 moins x égale moins. Identité remarquable. 9 moins 6x plus x2 plus 9, je développe, moins 3x plus 4. Finalement, ça fait moins 9 plus 6x moins x2 plus 9 moins 3x plus 4. Et enfin, donc f de 3 moins x égale moins 9 plus 9. Bye bye. Ça fait moins x2 plus 6x moins 3x. Ça fait plus 3x. Et à la fin, ça fait plus 4. Oh là là, regardez, on a retrouvé f de x. Donc, voilà le calcul, ce calcul qui va prouver, grâce à l'égalité, que c'est bien une symétrie. La deuxième symétrie, je considère f de x égale 2x plus 5 sur x moins 3. Prouver que la courbe représentative, c'est-à-dire une hyperbole, h, présente une symétrie par rapport au centre S de coordonnées 3 et 2. Parce que c'est mon métier, bien sûr, je les connais par cœur, mais vous, on va vous les donner, ces coordonnées. Alors, il faut montrer la formule f de 2a moins x et montrer que ça donne 2b moins f de x. Alors, allons-y. A, le voilà, c'est 3. B, c'est 2. Alors, A égale 3, B égale 2. Ça fait f de 2 fois 3, 6. 6 moins x. Eh bien, on va le calculer et montrer tout à l'heure que ça fait 2b moins 2x. Alors, au lieu de x, on met 6 moins x. Ça veut dire que dans la formule, dès qu'on voit x, on met 6 moins x. Ça fait 2 fois 6 moins x plus 5 sur 6 moins x moins 3. Ça fait 12 moins 2x plus 5 sur moins x plus 3. Je laisse tranquille. Non, 12 et 5, pardon, ça fait 17. 17 moins 2x sur moins x plus 3. Voilà, je laisse la formule bien au chaud. Et maintenant, je vais calculer 2b moins f de x. Avec b égale 2. Tout à l'heure, voilà, b égale 2. Ça fait 2 fois 2, 4. Donc, je fais 4 moins f de x. Ça fait 4 moins f de x. 2x plus 5 sur x moins 3. Je réduis au même dénominateur. Ça fait 4x moins 12 moins f de x. Ça fait moins 2x moins 5 parce qu'il y a moins devant une parenthèse et divisé par x moins 3. 4x moins 2x, ça fait 2x
Moins 12, moins 5, moins 17 sur x moins 3. Changeons les signes, en haut et en bas. Alors, ça fait... Changeons les signes. Ça fait 17 moins 2x sur 3 moins x. Regardez, 17 moins 2x sur moins x plus 3. Voilà, moins x plus 3. Donc, on a trouvé le même nombre. Donc, f de 2a moins x est bien égal à 2b moins f de x. On a donc bien la symétrie centrale que je voulais vous prouver. Et n'oubliez pas qu'il y a mon livre manuscrit écrit de ma main où il y a tout ce que je viens de vous expliquer et où il y a des dizaines d'exercices. Je vous en prie, n'oubliez pas. Vous avez même la possibilité de faire passer ce paragraphe, ce chapitre, autant de fois que vous voulez. Mais en plus, n'acceptez pas seulement le film, en plus, lisez et étudiez les pages manuscrites. Si vous pouvez, vous les tirez avec l'imprimante. Un grand merci, à la prochaine fois. Il y a 20 paragraphes dans l'étude des fonctions, on en a fait 4. Donc vous voyez que c'est important. Bye bye.